Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 6e numéro de la rétrospective de la semaine. Nous allons passer en revue les grandes informations de la semaine, du mois, celles qui ont attiré l'attention de notre rédaction. La synthèse hebdomadaire de l'actualité, c'est juste après cette transition. C'était lors d'un point de presse organisé à Kinshasa que certaines organisations non gouvernementales de la société civile ont reformulé plusieurs recommandations au chef de l'État sur le profil de prochains animateurs du gouvernement qui sera piloté par Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Les précisions, c'est dans cet élément de reportage. Suivez. Plusieurs organisations non gouvernementales de la société civile ont reformulé quelques recommandations au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, sur le profil de prochains animateurs du gouvernement Ilunkamba. Même dans FCC, ce n'est pas tout le monde qui est visé. Il y a quand même les gens, jusqu'à présent, leurs mains sont encore propres. On ne peut pas commencer à prendre les mêmes personnes chaque fois. Et je me pose la question, les gens qui sont même dans des partis politiques, surtout dans les regroupements FCC, il n'y a que ces gens-là qui peuvent diriger. Maintenant, où est leur place? Alors dans ces cas-là, qu'ils abandonnent la politique. Parce que tu ne peux pas être toujours derrière les mêmes personnes. Bien sûr, les grandes personnes là, peuvent être des conseillers. Aussi les novices, ils sont novices peut-être pour diriger, pour être ministre, mais pour diriger, c'est quelqu'un qui a étudié. Il a la matière, il peut faire quelque chose. Pourquoi on met dans des cabinets les conseillers? C'est puisqu'on sait que tu ne peux pas connaître tout. Une série de recommandations qui risquent de ne pas trouver satisfaction au regard de la situation politique du pays, où certains animateurs politiques sanctionnés ou encore visés par les sanctions de la communauté internationale sont généralement à la tête de partis ou regroupements politiques. Il ne revient pas au président de la République de choisir dans le camp FCC qui sera ministre dans son gouvernement. Il est vrai que dans les négociations, le président de la République avait remis en cause certains noms que nous appelons des faucons, des gens qui ont versé dans les crimes de sang, qui ont génocidé, des gens qui ont malversé financièrement, des gens qui d'une manière ou d'une autre, ont navigué à contre-courant par rapport aux intérêts de la République. Mais nos amis du FCC, certains évidemment, ont présenté une certaine inquiétude en disant que si le choix du président de la République dans le gouvernement est simplement fondé sur des hommes nouveaux, cela va tuer l'action politique dans le FCC. Si l'inquiétude réside sur le profil de prochain ministre, la forme, elle, est déjà connue. Le gouvernement Ilunkamba comptera 65 ministères, dont 42 pour le FCC et 23 pour les cash. Et puis, présentation le même jour à Lubumbashi d'un groupe de bandits et des malfaiteurs. La cérémonie a vécu au ministère provincial de l'Intérieur. Le gouverneur de province, Jacques Aboulakatou, a effectué les déplacements personnellement à cette présentation pour assister à cette présentation. Reportage du gouvernorat de province. Suivez. À son arrivée au ministère provincial de l'Intérieur, le gouverneur Jacques Aboulakatou a eu un bref entretien avec le ministre de tutelle, Bobo Maloulou Kalungwe. Après un briefing sur le cas de vol de véhicules récupérés par les services de sécurité, le ministre de l'Intérieur a conduit l'autorité provinciale à l'endroit où étaient garés les 3 véhicules à côté de leurs voleurs. Déborah Moadi, elle parvient à voler les véhicules avec l'aide de son mari, qui soit étouffe ou drogue les chauffeurs jusqu'à les plonger dans l'inconscience totale pour emporter leur véhicule. Son époux est dans la nature. Les services de sécurité qui ont mis la main sur elle ont récupéré ces 2 Carina immatriculées 2960 AN 05 et 0238 BC 01, véhicules de transport en commun. Ces 2 jeunes gens, voleurs de téléphone, David Mbaya et Mutombo Chingomba, à bord de leur véhicule Carina immatriculé 8036 AM 05, piquent les téléphones portables aux gens et s'enfuit. Le gouverneur de province, Jacques Aboulakatou, a dénoncé ce énième cas de vol et rassure ses administrés pour leur sécurité. Nous ne pouvons pas accepter ce genre d'actes de barbarie. On vole en plein jour des véhicules des paisibles congolais ici au Haut-Katanga et nous acceptons. Non, nous ne pouvons pas accepter ça. C'est comme cela que, grâce aux services techniques, nous sommes arrivés à mettre la main sur une bande de voleurs, ceux qui volent les téléphones de gens, ceux qui volent les véhicules. Nous sommes en train de mener une campagne d'arrestation de tous
les criminels sur la ville de Lubumbashi ou la province du Haut-Katanga en général. Et ça, c'est notre mission. Et il faudrait que la population soit rassurée et que la population aussi participe à cette opération. Un appel est lancé aux propriétaires de ces véhicules de présenter de preuves et autres documents avant de les récupérer. Puis le gouvernement de province Jacques Kaboul Akato a accordé une série d'audiences. Mardi dernier, premièrement, le chef de l'exécutif provincial était face au directeur de l'entreprise Excellence Mineral avant de recevoir les directeurs de l'ARMP, Martin CP. Bahati Baroukou nous en dit plus. C'est une partie de la mission catholique Luisha qui a été vendue et non le lycée Lubusha comme la nouvelle a été répandue. Il fallait à tout prix éclairer l'opinion publique à ce sujet pour éviter l'intoxication. Raison pour laquelle le vice-gouverneur de province Jean-Claude Confoy Kimimba a effectué une visite à la mission catholique Luisha. Était dans sa suite le ministre provincial de l'Intérieur Bobo Maloulou et celui des mines René Banza Kapia. Le numéro 2 du Haut-Katanga a eu un échange avec les curés et la sœur supérieure de la mission avant de rencontrer les responsables de la société minière Excellence Mineral SARL en séance de travail. L'entreprise est en pleine préparation pour l'exploitation du cuivre à cet endroit. Nous avons estimé venir faire un constat, faire un état des lieux, si ce qu'on dit est vrai. Et il s'avère que c'est la vérité. Nous venons de constater avec vous qu'il y a une partie ou une partie de la concession du lycée qui a été vendue à l'entreprise Excellence Minerals. Bon, nous avons demandé à Excellence Minerals de suspendre toute activité sur cette concession parce que il y a un problème qui est soulevé. Bon, jusqu'à ce que les problèmes soient résolus au niveau des instances judiciaires. Et dès que c'est résolu, c'est fini, ils peuvent continuer. Avant de quitter Luisha, le vice-gouverneur de province a également échangé avec les travailleurs de cette entreprise qui se plaignaient au sujet de conditions de travail qui sont précaires. Nous nous excusons pour ces petits soucis techniques. Vous venez de suivre un élément en rapport avec les dossiers lycée Lubusha. Chose promise, chose due, tous les propriétaires de maisons construites au cimetière Penga Penga se sont retrouvés sans abri le mardi 6 août dernier. Leurs maisons ont été démolies par la mairie de Lubumbashi sur instruction du gouvernement provincial. Le ministre provincial de l'Intérieur lui-même était sur place pour amorcer cette opération. Suivez ces reportages de Martin C.P. Bahatibarou. Le cimetière de Penga Penga, dorénavant, sera digne d'être appelé une nécropole, car il y a peu, il était assimilable à une agglomération envahie par plusieurs habitations de tout genre. Ces maisons ont été anarchiquement construites sur champ des morts aux grandes dames de proches de défunts qui y sont enterrés. Il y a quelques jours encore, le 1er août, journée dédiée aux morts, une alarme a été lancée et les décisions n'ont pas tardé. Sur instruction du gouvernement provincial, la mairie de Lubumbashi a procédé au déguerpissement. Pour s'en assurer, le ministre de l'Intérieur, Bobo Maloulou Kalunga, a effectué une descente avec à ses côtés le patron de la ville et le bourgmestre de la commune de Lubumbashi. Sur place, on a rappelé l'impératif légal. Après avoir démoli et enlevé toutes les constructions anarchiques, parce que les tombes, vous savez, les informations à la une ces derniers temps, ce sont les profanations des tombes. Et le cas le plus criant, c'est le cas du cimetière Penga Penga ici à côté. Heureusement, nous venons de voir que le travail a été fait et l'autorité reste vraiment vigilante par rapport à la question. Donc nous estimons vous dire que on ne peut plus rentrer ici, construire ou faire des parcelles. Hors caméra, plusieurs curieux ont salué cette opération et ont demandé aux autorités de continuer afin que ce genre d'actes ne soient plus observés. Et puis en santé, le Rwanda a donc décidé d'accompagner la RDC dans la lutte contre l'épidémie à virus Ebola lors de la réunion organisée à Gisenyi au Rwanda entre le ministre congolais de la Santé et celui rwandais de la Santé dans le but de formuler un plaidoyer pour proposer à l'Organisation mondiale de la santé plus de précisions, encore une fois dans cet élément signé Setish Feza.
Le Rwanda et la RDC veulent conserver les échanges socio-économiques transfrontaliers malgré la présence de la maladie à virus Ebola à l'est de la RDC où le Rwanda partage 7 points d'entrée et à réduire le risque de propagation de cette maladie mortelle. Le pays de Paul Kagame, par le biais de sa ministre de Santé, a promis d'envoyer une équipe de professionnels médicaux rwandais pour le renforcement de la coordination en matière de prévention et de gestion de cas. La maladie à virus Ebola est une affaire qui concerne tous, a rappelé les ministres de Santé congolais Pierre Kangoudia, et non seulement celle de la RDC ou de la communauté économique de pays du Grand Lac dont les Rwanda est membre. Selon une source contactée à Chisenyi, seuls les Congolais résidant au Rwanda ont le droit de traverser la frontière rwandaise. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a entamé les consultations formelles pour la formation du gouvernement. Dans un communiqué de la primature, 3 jours étaient consacrés à ces consultations. Le mercredi 7 août, le Premier ministre a reçu Jean-Marc Kaboun, délégué de la coalition Cash, et Némi Wilania du FCC. Les 2 personnalités étaient à la tête des 10 personnes faisant la délégation de Cash et FCC. Un jour après, le Premier ministre a également consulté le regroupement Cash avant ceux du FCC. Enfin, le vendredi était le tour de Force Vive. Outre les confessions religieuses, la FEC, 2 délégations de femmes, 2 délégations de la jeunesse et une délégation de personnes vivant avec un handicap. La profanation de tombes au cimetière Penga Penga a fait l'objet d'une audience au gouvernorat de province le mercredi dernier. Une délégation des députés nationaux des Lubumbashi ont rencontré le gouverneur de province, Jacques Aboula Katoué, dans leur recherche de solutions pour les dossiers Penga Penga. Mathieu Kassunga Obanza, chef de la délégation, en a parlé au sorti de son audience au micro de Martin C.P. Bahati Baroukou. Nous venons de rencontrer l'autorité, le numéro 1 de la province du Haut-Katanga. Premièrement, pour lui présenter les civilités, on est ici dans sa province, et de 2, lui exposer les cas qu'on a trouvés de métier de Penga Penga. Effectivement, nous l'avons trouvé, il avait déjà toutes les informations que nous, on détenait, et il nous a promis, il a déjà mis toute une grande équipe qui est en train de travailler. Je crois, d'ici là, les premières résolutions vous seront communiquées. Donc on a trouvé que le gouverneur était déjà saisi et il avait déjà toutes les informations, même il nous a donné d'autres informations. Alors nous sommes contents parce que lui-même il est sérieusement impliqué et je crois que les résolutions seront. Glencore, les géants miniers suisses, a donc décidé de mettre fin à sa production de Mutanda Mining d'ici la fin de l'année. Une situation qui pourrait bien mettre mal à l'aise l'économie de notre pays. Plus de précisions, c'est dans cet élément signé Ruth Elameji. La fermeture de cette grande mine de cobalt sera lourde de conséquences sur l'économie de la RDC, d'après les spécialistes des questions économiques. Glencore évoque parmi les raisons à la base de cette situation la chute spectaculaire des prix du cobalt qui s'évalue à plus de 40% suite à l'augmentation de l'offre en République démocratique du Congo, le plus grand producteur au monde. Lorsque vous essayez d'analyser les différentes variables macroéconomiques qui caractérisent, n'est-ce pas, l'économie de la République démocratique du Congo de façon générale, le cadre macroéconomique de la République démocratique du Congo sera touché. C'est-à-dire la première conséquence, c'est que nous allons assister à une décroissance macroéconomique par le fait que Mutanda Mining fait partie parmi les grands producteurs du cuivre au niveau de la République démocratique du Congo et par conséquent, les indicateurs ou la croissance économique de la République démocratique du Congo, même alors indicative, va présenter une situation tout à fait négative, défavorable. La croissance économique de la République démocratique du Congo, de façon réelle, va présenter un tableau au rouge, des indications au rouge. L'IDH, l'indice de développement humain en République démocratique du Congo, va connaître une décroissance parce que la main-d'œuvre enregistrée par Mutanda Mining sera lancée vers le chômage. Pour éviter les retombées négatives, les économistes plaident pour que le gouvernement congolais se réserve le monopole de l'investissement minier. L'État doit être participatif, l'État doit participer au niveau de l'activité économique. J'ai toujours dit qu'il faut redynamiser le secteur minier.
redynamiser le secteur minier au profit des entreprises publiques, notamment la GECAMINE. Il faut redynamiser la GECAMINE. La loi Bakajika le dit, le sous-sol, le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Ici, l'État, c'est qui? C'est la GECAMINE. Redynamiser la GECAMINE, que la GECAMINE récupère ses concessions, donner les moyens à la GECAMINE, redynamiser la structure économique de la GECAMINE, redynamiser le personnel GECAMINE, redynamiser les secteurs miniers de la République démocratique du Congo. Mutanda Mining poursuivra ses productions jusqu'à la fin de l'année. C'est dans le souci de lutter efficacement contre la corruption sur toutes ses formes que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a mis sur pied un service spécialisé pour le changement de mentalité sur l'ensemble du territoire national, ordonnance présidentielle qui était appréciée, bien saluée par le Congolais en général et les Louchois en particulier. Les détails avec Christian Mouchampa. Nous allons revenir sur cet élément dans nos prochaines interventions. Le gouverneur de province, Jacques Aboula-Katoué, a accordé une audience au manager régional de la Banque commerciale du Congo. Et les échanges ont porté sur plusieurs points, parmi lesquels les relations qui existent entre la province et la banque, ainsi que la situation générale de ces deux institutions. Olivier Duterte, manager régional de la BCDC, en a parlé au sorti de son audience avec le gouverneur suivi. Nous avons profité de cet entretien pour se présenter d'abord. C'est la première fois que j'avais l'occasion de rencontrer le gouverneur dans un cadre formel. Ça a été également l'occasion de discuter ensemble de la situation, à la fois de la situation de la banque, de celle de la province, et puis surtout d'affirmer le fait que cette relation qui existe entre la banque et la province est une véritable relation qui va au-delà d'une relation de client-prestataire banquier. C'est une relation de partenariat qui s'inscrit dans la durée depuis déjà un certain temps. Ça n'a pas commencé hier et pour une très longue période à venir encore. Les habitants du quartier Kaboula-Meïchi en joie depuis hier, après plusieurs peines endurées. Le gouvernement de province a enfin inauguré le pont de Sikour situé sur l'avenue Profombayo qui vient pallier aux problèmes d'embouteillage. Marlène Seyamakabou et Yves Kacheta. Après plusieurs mois de souffrance pour les habitants du quartier Kaboula-Meïchi qui rencontraient des difficultés pour accéder au centre-ville et vice-versa, la solution vient d'être trouvée par l'exécutif provincial. Jacques Aboula-Katoué a inauguré les ponts situés sur l'avenue Profombayo en présence du ministre des Infrastructures en province, Miguel Katem Kachal. À son arrivée, une foule immense était présente pour dire merci au nouveau gouvernement qui ne fait que surprendre la population par son travail. Les habitants de ces coins sont très satisfaits et promettent de bien garder ces bijoux offerts par le gouverneur de province via son ministre des Infrastructures. Nous sommes très contents pour notre gouverneur de province, Jacques Aboula-Katoué, pour cette œuvre. Afin les problèmes d'embouteillage seront résolus. Que Dieu puisse les bénir et nous lui souhaitons un fructueux mandat. Il faudra que ces ponts restent seulement pour nous les piétons et les voitures afin que ça dure. Les camions doivent patienter que l'autre soit construit. Le gouverneur, quand même, il nous a impressionnés tel qu'il nous a construit cette route. Ça va quand même désengorger le quartier à cause de tenir des embouteillages. Maintenant, la libre circulation sera en bonne due forme. La construction de ces ponts vient mettre fin aux embouteillages observés dans cette partie de la ville de Lubumbashi. Juste après, le patron des infrastructures en province chute par le quartier Gécamine au niveau du stadium Joseph Kabila Kabange et l'église Notre-Dame de la Paix. Là, Miguel Katem Kachal inspecte l'état de la route avec le directeur provincial de l'Office de voirie et drainage. D'ici peu, les travaux seront lancés. Tout ceci s'incarne dans la grande vision du gouverneur de province, Jacques Aboula-Katoué. Nous sommes déjà dimanche dans cette rétrospective de la semaine. Célébration ce dimanche 11 août de la fête de Mouton, appelée communément Tabaski, observée depuis partout dans le monde. Les cultes de Lubumbashi a été organisé comme d'habitude au bâtiment du 30 juin. Jean-Paul Kamango Nguébé pour le reportage.
C'est depuis 8h du matin qu'a commencé le rassemblement en vue de ces cultes, qui a commencé à 8h45 à cette esplanade du bâtiment du 30 juin. Cette fête correspond au dernier jour du pèlerinage à la Mecque débuté depuis le vendredi passé. Une bonne raison de se réjouir pour les musulmans louchois. Partout dans le monde entier, musulmans que nous sommes, nous la commémorons aujourd'hui en souvenir de l'acte de bonne foi et très élevé que notre Père de la foi, le prophète Ibrahim, avait fait. Après le culte proprement dit, il est arrivé le temps d'exhortation à l'égard des fidèles réunis à grand nombre. Cette étape s'est suivie des supplications et demandes des différentes grâces adressées à Dieu, Allah. Siku kama ya leo Waislamu ni siku ambayo Waislamu lazima wakumbuke vipi Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama alipoingia katika mji wa Maka. Bu'itha Suhail ibn Amr li'aqid sulhi, alitumwa Suhail ibn Amr kwa ajili ya kufanya mfungamano, makubaliano ya sulhu baina ya Waislamu na makafiri. Un musulman, c'est quelqu'un qui partage. Ce n'est pas une fête qui est seulement destinée à nous les musulmans. Il y aura, d'après ce que les imams nous apprennent, le mouton qu'on va sacrifier, on va le partager en trois, une partie pour la maison, une partie qu'on va amener pour le pauvre au niveau de la mosquée, et une autre troisième partie que je vais partager avec mes voisins. Le partage est le maître mot de cette fête musulmane. N'oublions surtout pas les pauvres, les veuves et les orphelins, ainsi que tous les autres nécessiteux. Bonne fête de la Tabaski donc à tous les musulmans, et c'est par ici que nous mettons un point final à cette rétrospective de la semaine. Je vous retrouve le dimanche prochain avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. À très vite.